je vais chanter. Amen, amen. Que Dieu vraiment bénisse notre chorale. Amen. Donc sans plus tarder, bien aimés, nous arrivons au temps où nous allons écouter de la part de notre Dieu. Je vais inviter le pasteur Désiré à prendre place. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu? Amen. Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Acclamez-le, acclamez-le, parce qu'il est le Dieu incontournable. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui c'est un bon jour, le jour de vendredi, qui est un jour consacré pour la prière. Toi qui me suis en ligne, là où tu es, je vais te demander d'être concentré parce que cette parole va te révolter, cette parole va te placer dans une dimension où tu vas prier avec foi pour obtenir tout ce que tu désires. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon message, c'est le Dieu des armées. Dis à ton voisin, le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Sans plus tarder, nous allons prendre nos écritures. Nous allons prendre nos écritures. Nous allons lire dans 1 Chronique chapitre 14. Nous allons nous tenir debout. De verset 8 jusqu'à 11. Nous allons demander à la technique de pouvoir nous projeter 1 Chronique chapitre 14, le 8e verset au 14e verset. Nous lisons dans 1 Chronique chapitre 14, le verset 8 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératim où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné ce lieu le nom de Baal-Pératim. » Amen. Amen. On va nous lire encore le verset 14 à 15. Le verset 14 nous dit, « David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire le 17e verset maintenant? Nous lisons le 17e verset. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Amen. nous allons prier, Éternel Dieu de grâce, ma prière est que je disparaisse, que toi tu croisses. Parle à ton église ce soir. Donne à ton peuple les oreilles spirituelles, afin que le message de ce soir ne puisse pas passer outre. Je m'oppose à l'esprit qui se lève d'une manière ou d'une autre pour voler la parole de Dieu, pour empêcher ton peuple d'accéder à la bénédiction. Je m'oppose à cet esprit au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ce lieu soit soumis au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père, dès maintenant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, je disais que le thème de mon message, c'est l'Éternel des armées, le Dieu des armées. Nous avons toujours entendu parler de ce nom-là, le Dieu des armées. Comment est-ce que Dieu peut être le Dieu des armées? Parfois, moi, je me posais des questions. Est-ce que toutes les armées du monde appartiennent à Dieu? Comment Dieu, il est le Dieu des armées? Bien aimé, ce soir,
Nous allons essayer, parce que c'est une question très profonde. Mais nous allons essayer d'épingler quelques petits points. Et nous allons prier. Ces petits points, c'est pour t'enseigner toi. Ces petits points visent à renforcer ta foi. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent à prier, lorsqu'ils se mettent à faire même une prière de combat, parfois nous ne croyons pas en ce que nous disons. Nous ne croyons pas en ce que nous faisons. Nous pensons que c'est juste, après avoir prié, je transpire, je me fatigue, ça ne sert à rien, je peux prier de n'importe quelle manière. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses comprendre que lorsque tu t'élèves dans une prière de combat, tu es en train d'inviter un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, le problème de l'Église, c'est de comprendre comment ce Dieu des armées agit. Comment ce Dieu-là agit. Dieu a plusieurs noms. Alléluia. Alors, chaque fois qu'il s'est glorifié dans la vie d'un peuple, ce peuple-là lui donnait un nom. Et ce nom-là, c'était le nom de bénédiction. Ici, David. Alléluia. La Bible dit que les Philistins apprirent que David a été oint comme roi. Et ça a créé des troubles dans le camp des Philistins. Laisse-moi te dire, le combat que tu as n'a pas commencé parce que tu es bien habillé. Le combat que tu as n'a pas commencé parce que tu as acheté une auto. Le combat que tu as, ça n'a pas commencé parce que tu as acheté une maison. Mais le combat que tu as dans ta vie, ça a commencé le jour où Dieu s'est glorifié en te donnant seulement la promesse. Le combat a commencé. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a dit tout simplement que ma fille ici, moi je ferai ceci, le combat a commencé. Et le combat que tu as, ce n'est pas que toi tu détiens quelque chose qui appartient à l'ennemi. Mais c'est un combat contre seulement ta destinée. Ici, les Philistins se sont levés contre la destinée de David. Ils ont appris qu'il a été un roi. Mais pourquoi ils étaient agités? Parce qu'ils voulaient empêcher la royauté de David. C'est de la même manière aussi lorsque le diable se lève. Il veut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Lorsque le diable se lève, il veut empêcher que les promesses que Dieu t'a faites ne puissent pas se manifester. C'est pourquoi j'ai toujours dit que lorsque tu vois trop de combats, ne commence pas à dire directement que moi je suis maudit. Ne dites pas tout simplement que non, pourquoi il y a toujours moi, les autres vivent bien. Non, plus ta bénédiction est grande, plus le combat est grand. Amen. Plus ta promesse s'approche, plus le combat se lève. Tu peux être une personne qui est déjà, à qui Dieu a promis une grande bénédiction. Mais si cette bénédiction doit arriver en 2040, tu vas voir que le combat est moindre. Mais ce combat qui est moindre vise à ce que cette bénédiction qui est promise en 2040, avant qu'elle arrive, toi tu puisses te retrouver en dehors de ta destinée. Mais lorsque cette bénédiction s'approche, les combats s'élèvent grandement. Ici, les Philistins, leur combat s'est élevé seulement du fait qu'ils ont appris que David a été oint. Alors, ils voulaient que cette royauté, la foi, ait un échec. Alors que ce que Dieu a dit, personne ne peut l'effacer. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dieu a dit oui à la royauté de David. Mais les Philistins voulaient dire non à la royauté de David. Bien aimé, moi je ne sais pas celui qui dit non à ta promesse. Je ne sais pas celui qui dit non à ton élévation.
Je ne sais pas celui qui dit non à ta destinée, mais ce soir, sa force, ses efforts vont tomber qu'à dire qu'au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible me dit que lorsque David a été loin, les Philistins se sont rassemblés pour faire la marche contre David. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'ai aimée. La Bible nous dit, David consulta Dieu. Hey, alléluia. David ne voulait pas aller au combat par ses propres efforts. Parce que David avait compris que lui n'est qu'un instrument. Alléluia. Il avait compris qu'il est un instrument. Il consulta Dieu. Mais pourquoi il est allé consulter Dieu? Il n'est pas allé consulter Dieu pour savoir quel était le nombre de ses ennemis. Il n'est pas allé consulter Dieu pour savoir quand est-ce que Dieu va les bénir. Il n'est pas allé consulter Dieu pour savoir quand est-ce que sa femme va tomber enceinte. Aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, nous avons tendance à consulter Dieu juste pour chercher la bénédiction. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, vraiment. Mais nous ne consultons jamais la volonté de Dieu. C'est rare de trouver aujourd'hui un chrétien qui consulte la volonté de Dieu. C'est rare de trouver aujourd'hui un chrétien, avant de faire quelque chose, il demande l'opinion de son Dieu. Parfois, nous voulons toujours surpasser l'opinion de notre Dieu. Si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David, il avait compris Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vraiment tu comprends Dieu, tu es la personne la plus bénie. Parce que la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire connaître Dieu, c'est la source de la bénédiction, c'est la porte même d'entrée au ciel. Connaître Dieu. David avait compris. Parce que quand tu connais, tu le comprends. Alléluia. Tu le comprends. David avait compris Dieu. Il consulta Dieu. Il savait que non, moi je ne peux pas y aller de moi-même. Avant d'y aller, malgré que j'ai une armée, je dois consulter l'opinion de celui qui m'a donné la royauté. Amen. Hey, alléluia. Amen. Combien de fois tu as consulté l'opinion de ton Dieu avant de t'engager dans quelque chose? Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent même le matin comme ça. Pouf, ils commencent à gêner. Alléluia. Combien de fois tu as consulté l'opinion de ton Dieu? Parce que Dieu, quand tu vas auprès de lui, tu lui demandes son opinion, il ne te décevra jamais. Hey, alléluia. Amen. Il ne décevra jamais son fils. Lorsque tu demandes l'opinion, Dieu regarde et dit que non, je vois qu'il manque de la sagesse. Il faut que je lui donne cette sagesse-là. Parce que la Bible dit, notre Dieu donne la sagesse à ceux qui en manquent. Maintenant, David, il manquait la sagesse. Il a vu l'armée des Philistins. Il s'est dit non, dans cette position, j'ai l'armée, mais ces gens-là ils viennent auprès de moi avec des armes, peut-être ils sont plus nombreux. Il faut que je demande, que je consulte la position de celui qui m'a donné la royauté. J'ai aimé beaucoup cela. Écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe 46, chapitre 9, le verset 11. Il y a quelque chose que je voudrais éclairer l'église.
Ésaïe 46, chapitre, et le verset 9 à 11. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 46, le verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. D'abord, on s'arrête par là. Écoutez, c'est Dieu là. C'est le 4e verset. 9 à 10. Va 11e. Parce que j'ai dit 9 à 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. On s'arrête par là. J'aimerais qu'on reste d'abord avec ça. Écoutez, dans le premier verset, le verset 9, Dieu dit à Ésaïe, il explique ce qu'il est. Il dit qu'il est Dieu et personne n'est semblable à lui. Alléluia. Bien-aimé, les dieux que tu adores, les dieux que tu pries, les dieux que tu invoques, personne sur la terre, ni au ciel, ni en dessous de la terre, n'est semblable à ces dieux-là. Il est unique en son genre. Tu peux voyager partout dans le monde, tu ne trouveras jamais un autre Dieu comme lui. Et à part ça, cette qualité-là, il ajoute, il dit, moi j'exécute ma volonté. Alléluia. Ici, il y a quelque chose que l'Église doit comprendre. Parfois, nous disons que non, depuis que j'ai commencé à prier, je ne trouve pas de solution. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas de réponse. Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai toujours ma situation. Mes problèmes ne disparaissent jamais. Mais ici, la Bible nous dit, Dieu exécute sa volonté. Alléluia. Lorsque tu vas auprès de Dieu, tu demandes quelque chose. Lorsque ce n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu n'exécute pas. Tu ne peux pas te lever le matin, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un avion. Alors Dieu sait que s'il te donne un avion, tu vas abandonner l'église. Alléluia. Alors Dieu va regarder, il va dire, non, celui-ci dans cette position-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est son besoin primaire. Ce n'est pas l'avion, c'est un sac de farine, un sac de foufou, un sac de riz. Il te donne du riz. Alléluia. Parce qu'il exécute sa volonté. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas de te donner ce qui peut t'empêcher de venir à l'église. La volonté de Dieu, ce n'est pas de te donner ce qui peut t'empêcher à l'adorer. Mais la volonté de Dieu, c'est de te donner les choses qui feront en sorte que tu restes sur le chemin qui mène à la vie. Hey, alléluia. La Bible dit il exécute sa volonté. Et sa volonté, il l'exécutera toujours. C'est ce que David a cherché d'abord. David avait compris. Il a dit, avant que j'aille au combat, je dois chercher la volonté de Dieu. Parce que si Dieu dit que non, vas-y, Dieu exécutera sa volonté. Si Dieu dit n'y allez pas, Dieu n'exécutera pas sa volonté si moi-même j'y vais. Combien de fois tu es allé, combien de fois tu as fait quelque chose sans la volonté de Dieu? David a compris. Il a compris que non, tout ce que tu peux faire en dehors de la volonté de Dieu ne peut jamais s'accomplir. Alléluia. Et il explique pour montrer qu'il est un Dieu puissant. Hey, alléluia. Nous sommes en train de parler de l'Éternel des armées. Pour montrer qu'il est un Dieu puissant, il commence d'abord à expliquer à Ésaïe. Il explique les choses qu'il fait. Il dit que je suis celui qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est comme par exemple quelqu'un qui va à la chasse. Quand il va à la chasse, il attrape un oiseau. Alléluia. Il revient. Tout souvent, on dit que hey, c'est un grand chasseur. Il a les techniques de piéger les oiseaux. Non. Alléluia. Il n'y a pas de technique. C'est lui qui a appelé cet oiseau de venir tomber dans ton piège. C'est l'Éternel. Amen. Hey. Alléluia. Ce n'est pas oh non, parce que tu as des techniques, tu sais comment piéger les oiseaux, tu as attrapé plusieurs oiseaux, les oiseaux sauvages, tu attrapes les animaux sauvages et tu reviens, tu dis, un grand chasseur. Lui, quand il entre dans la brousse, il revient toujours avec du gibier. Il n'y a pas cela. La Bible dit qu'il n'y a que lui qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Alléluia. C'est lui qui va dire, mon fils là, il est allé en brousse. Il commence à appeler. Toi, va tomber dans les pièges. Toi, va tomber dans ces pièges. Toi, va tomber dans ces pièges. Mais tu sais que l'homme dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Ah, je suis vraiment un grand chasseur. David avait compris. David avait compris. Ma prière est que toi aussi tu comprennes que tout, c'est Dieu. Alléluia. Tout c'est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hey, alléluia. Tout c'est Dieu. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce qui t'arrive, c'est Dieu. Il n'y a pas. C'est Dieu. Il dit que c'est moi. Et il dit encore, c'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Hey, alléluia. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui est comme dans cette église. Une femme qui vient peut-être d'Afghanistan, elle vient ici. Elle tombe amoureuse de quelqu'un et puis il se marie. Alléluia. Amen. Les frères qui étaient avec nous dans l'église, cette femme qui vient d'Afghanistan très loin, c'est lui qui l'appelle, ce n'est que l'Éternel. Alléluia. L'Éternel va appeler cette femme et lui dit que ton temps est arrivé, va rencontrer ton futur époux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Il peut envoyer quelqu'un très loin. Et cette personne arrive ici et il accomplit les desseins de l'Éternel. Amen. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez comment Dieu explique sa suprématie. Comment Dieu explique ses exploits. Mais David, il avait compris cela. C'est pourquoi la Bible dit, il consulta l'Éternel avant d'aller au combat. Alléluia. Mais écoutez maintenant quand il est allé au combat, ce qui est arrivé. Est-ce qu'on va nous projeter les mêmes versets que j'avais donnés au début? 1 Chronique, chapitre 14, les versets 8 à 11. Nous allons lire et nous allons voir, il y a des choses que je voudrais que toi tu comprennes. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 8. Non, continue, prends le verset. David consulta l'Éternel. Oui. Retourne en arrière. David qui a vu informer sortit au-devant d'eux. Écoutez, qui est allé informer à David que non, tes ennemis se préparent contre toi? Alléluia. C'est ce que Ésaïe dit que je suis capable d'appeler un homme d'une terre lointaine pour venir accomplir mes desseins. Tu peux être assis comme ça, tu vois quelqu'un qui vient te donner une information très très importante pendant que toi tu étais dans l'obscur. Tu étais vraiment ignorante. Alléluia. Mais il vient et il te dit que ma soeur, tu es assis ici, mais alors que là-bas, on distribue du riz gratuitement à toutes les femmes qui ont des bébés. Alléluia. Amen. Tu te dis, ah c'est vrai. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Cet homme-là est allé seulement informer à David.
Peut-être c'était un Philistin, mais il a vu, Dieu l'a touché. Va. Dieu est capable de toucher tes ennemis pour te servir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire en sorte que ton ennemi devienne ton serviteur. Souvenez-vous, ce jour-là, il a envoyé Élie. Il lui a dit, Élie, va. Élie a fui Jézabel et est allé vers le torrent. Et Dieu a dit à Élie, j'enverrai les corbeaux. Il va commencer à te donner du pain et de l'eau, le matin et le soir. Or, les corbeaux symbolisent le diable, symbolisent les mauvais esprits. Mais écoutez maintenant les mauvais esprits. Les diables étaient au service d'Élie. Alléluia. Bien-aimé, ton ennemi te servira. Si tu es avec Dieu, ton ennemi va te servir. Ton ennemi sera ton complice. Ton ennemi sera ton espion. Alléluia. Lorsque tu consultes Dieu, tes ennemis, il y aura toujours un ennemi qui viendra. Il va te servir. David, quelqu'un est allé lui informer. Continue la suite. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Vas-y, l'autre suite. Et l'Éternel dit, monterai-je les Philistins? Et David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins? Et les livreras-tu entre mes mains? C'est-à-dire David, lui, il a consulté Dieu seulement pour savoir est-ce que Dieu est capable de lui donner la victoire. Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé, si tu marches, si tu consultes à chaque instant la volonté de Dieu, ton ennemi sera livré entre tes mains. Ton ennemi sera affaibli. Amen. Alléluia. Dieu, il a livré entre les mains. Pourquoi? Parce que David savait consulter Dieu avant de pouvoir s'embarquer. Consulte la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est une puissance. Alléluia. La volonté de Dieu est une arme. Lorsque tu consultes la volonté de Dieu, tu as une arme très puissante. Ton ennemi ne s'approchera pas de toi. On nous donne la suite. Ils montèrent à Baal et Dieu dispersa les ennemis par la main de David, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné ces lieux les noms de Baal Pérasim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais qu'on on va nous lire Ésaïe, on va nous lire 1 Chronique, chapitre 14, les versets 14 à 15. Très important. Nous allons voir cela. On va comprendre le Dieu des armées. Et on va comprendre qu'est-ce qu'il exige. Et quand est-ce que Dieu est le Dieu de ton armée, des armées? Parce que parfois Dieu est dans la vie de certaines personnes, il n'est pas Dieu des armées. Si tu veux que Dieu soit le Dieu des armées, premièrement, consulte sa volonté. Alléluia. Consulte sa volonté. David consulta encore Dieu. C'est-à-dire pour la première fois, il a consulté Dieu. Il a frappé ses ennemis. Ses ennemis sont partis. Malgré qu'il avait consulté pour la première fois, il n'a pas dit que non, cette fois-ci, je vais les battre. Alléluia. Pourquoi il a encore consulté Dieu? Parce que Dieu, on ne marche pas avec Dieu dans les habitudes. Dis à ton voisin les habitudes. Si Dieu, tu commences à le prendre, tu commences à marcher avec lui comme une habitude, là, bien-aimé, tu es en train de taper à côté. Parce que si c'était aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui, il allait dire, bon, je les ai battus lundi. Aujourd'hui, jeudi, ils se lèvent encore. Je n'ai pas besoin de consulter Dieu, je vais encore les attaquer et les battre. Mais la Bible dit,
David consulta encore Dieu. Pourquoi? Parce que David avait compris que Dieu n'est pas un Dieu de routine. Alléluia. Il n'est pas un Dieu d'habitude. Tu ne peux pas dire que non, tu veux te familiariser avec une certaine chose. Il faut tout le temps les consulter. Amen. Hey, alléluia. Il faut tout le temps les consulter. Regarde cette fois-ci. Quand il l'a consulté, Dieu a accepté, mais avec une particularité. Pour la première fois, il a dit, attaque-les. Pour la deuxième fois, il a dit, ne les attaque pas, mais il faut les attendre par derrière. Alléluia. Amen. Maintenant, si David les attaquait, David allait tomber. Alléluia. Il allait tomber. C'est pourquoi il faut tout le temps consulter Dieu. Si tu veux que Dieu soit le Dieu des armées dans ta vie, consulte-les. Alléluia. Cherche sa volonté et tu verras que Dieu est un Dieu des armées. Consulte-les chaque fois que tu es affronté, tu es confronté à un problème. Consulte Dieu. Tu l'as consulté hier. Consulte-les aujourd'hui, consulte-les demain. Chaque fois, consulte-les. Ne dis pas que non, parce que je l'ai déjà consulté pour toute l'année. Hein? J'ai déjà vu des gens qui prient. Ils prient pour les repas pour tout le mois. Alléluia. Ils prient. Quand on achète les condiments, ils prient pour tous les cartons, les boîtes d'huile, ils prient tout ça une seule fois, une prière. Lors du repas, il n'a pas besoin de prier encore. Il n'a pas fait une prière qu'il a faite pour tous les mois. Alléluia. Dieu ne marche pas comme ça. Tu dois le consulter chaque fois. Alléluia. Tu dois le consulter chaque fois. David l'a consulté et Dieu lui a donné une particularité. Ceci est un enseignement pour l'église. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Alléluia. Ne dis pas que j'ai prié hier, cette prière-là continue, n'a pas encore expiré. Non. Prie. Chaque jour suffit à sa peine. Tu dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais écoutez maintenant dans 1 Chronique chapitre 14, le verset 15. Ah ça, oui, 14, verset 15. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, ça c'est Dieu qui dit, hein? Alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alléluia. Moi je me demandais comment Dieu a dit à David que non, je les livrerai entre tes mains. Comment? Mais ici, Dieu vient expliquer très bien David. Il dit à David, toi tu sortiras. Alléluia. Mais tu entendras un bruit. Et le bruit qui marchera devant toi, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre ton ennemi. Pour dire que David, lui, il est sorti, mais les gens qui tombaient devant lui, ce n'était pas David qui les frappait, ce n'était pas l'armée de David, mais c'est Dieu lui-même qui a pris la charge de David. Bien-aimé, l'Éternel prendra ta charge ce soir. L'Éternel prendra ta charge devant tes ennemis. Il prendra ta charge devant la sorcellerie. Il prendra ta charge devant les malédictions. Il prendra ta charge devant les blocages. Il prendra ta charge devant la pauvreté. Il prendra ta charge. Il marchera devant toi pour renverser toutes les forteresses. Amen. Alléluia. Il a marché devant nous. C'est pourquoi maintenant, écoutez ce qu'il a dit à Ésaïe. On va nous lire Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset 4. Quelqu'un peut nous lire? Nous lisons dans Ésaïe chapitre 46, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à votre... Attendez, est-ce que c'est c'est verset 4 ou bien c'est moi qui ai mal enregistré ce verset? Alléluia. Oui. C'est dans le verset 46. C'est 47 plutôt. Le verset 47, le chapitre 47, le verset 4.
Nous lisons dans Ésaïe chapitre 47, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Amen. Alléluia. Maintenant ici, Dieu dit maintenant à Ésaïe, il lui dit que, écoute, les rédempteurs, c'est lui le Dieu des armées, c'est lui l'Éternel des armées. Il est le Saint d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est le Dieu des armées. Mais pour qu'il soit le Dieu des armées, tu dois consulter sa volonté. Tu dois marcher selon ce que lui dit. Tu dois faire selon ce que lui a promis. Si tu consultes sa volonté à chaque jour, tu consultes sa volonté. Consulter la volonté de Dieu signifie prier Dieu. Alléluia. Si tu pries tous les jours, tu pries sans cesse, tu comprendras que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu des armées. Amen. Et comment tu comprendras? Il va se mettre lui-même devant toi pour combattre tout ce qui se lèvera contre ta vie. Il prendra ta charge dans tout ce que tu entreprendras. Tu ne fourniras pas les efforts, mais Dieu lui-même sera à la charge. Il prendra la charge de tes problèmes. Il prendra la charge de tes enfants. Il prendra la charge des blocages. Il prendra la charge de la sécurité de ta famille. Il prendra la charge de la surveillance de ta vie. Il prendra la charge de la surveillance de tes enfants. Partout où un membre de ta famille ou bien toi-même tu vas te retrouver, lui prendra la charge. Que tu sois en voyage, si tu n'as pas d'argent, il sera là pour prendre la charge. Il ira dans une banque, il détruit la banque, il prend l'argent, il te la donne, parce qu'il est le Dieu des armées. Dieu des armées. Alléluia. Quand on dit le Dieu des armées, c'est-à-dire il est puissant. Tous ceux qui s'élèvent devant toi, lui va les renverser parce